Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film nigérian très intéressant qui vient de sortir. Croyez-moi, ce n'est pas un film ordinaire, il y a beaucoup à apprendre. Ce film délivre un message puissant sur la manière dont le travail acharné et la détermination peuvent propulser une personne dans la vie. Alors restez avec nous et écoutez bien cette incroyable histoire. L'histoire commence avec Victor Adams, un jeune étudiant travailleur et brillant surnommé Monsieur Réparateur, pour son talent à réparer à peu près tout. C'est un étudiant universitaire qui excelle dans ses études. Un jour, il répare l'électricité de son immeuble sous les encouragements de ses voisins, reconnaissant pour son aide. Après avoir terminé la réparation, Monsieur Réparateur se prépare à partir. Mais en chemin, il rencontre une ancienne cliente, une femme qui a besoin de réparer ses tuyaux. Bien qu'il ait déjà un autre travail en attente, elle lui propose de doubler son tarif et il accepte volontiers. Sur le chemin du retour, Monsieur Réparateur reçoit un appel d'un camarade de classe qui lui rappelle leur cours du soir. Reconnaissant pour le rappel, il rentre rapidement pour se préparer. Le lendemain, Monsieur Réparateur reprend son apprentissage dans un atelier de mécanique. Il salue ses compagnons apprentis, qui prennent leur petit déjeuner et enfilent ses vêtements de travail. Bientôt, une voiture arrive et deux apprentis se précipitent pour s'occuper de la cliente, une femme qui signale que sa voiture fait des à-coups et surchauffe. Les deux apprentis sont perplexes et commencent à se disputer sur le problème. Mais Monsieur Réparateur intervient. Reconnaissant la femme, il la salue, écoute le problème et diagnostique rapidement un ventilateur de radiateur défectueux et des bougies d'allumage usées. Bien qu'elle soit déçue de ne pas pouvoir récupérer sa voiture immédiatement, Monsieur Réparateur lui assure qu'elle sera prête pour le week-end. Impressionnée par son professionnalisme et son anglais impeccable, elle le complimente avant de partir. Pendant ce temps, nous rencontrons Angel, une autre étudiante universitaire en difficulté avec un cours fondamental. Elle est frustrée et inquiète, car elle a désespérément besoin d'une bonne note pour son GPA. Son amie Sarah mentionne un gars que son ex-petite amie lui a recommandé pour du tutorat supplémentaire. Excitée et pleine d'espoir, Angel demande à Sarah de le contacter. Plus tard dans la journée, la mère d'Angel arrive sans sa voiture, expliquant qu'elle est chez le mécanicien. Elle demande à Angel d'aller la chercher, et Angel accepte. Lorsque Angel et Sarah arrivent à l'atelier, Monsieur Réparateur termine de travailler sur la voiture. Juste au moment où il commence à la tester, Sarah l'insulte en disant qu'il a les mains sales et l'accuse d'avoir abîmé la voiture de la mère de son ami. Angel est choqué et déçu par le comportement grossier de Sarah. Monsieur Réparateur reste calme et ne répond pas à ses insultes. Angel, perturbée par les actions de son ami, la réprimande et elles partent ensemble. Ce soir-là, Monsieur Réparateur compte l'argent qu'il a gagné dans la journée, mais il se sent découragé, réalisant qu'il lui reste encore un long chemin pour atteindre son objectif d'épargne. Le jour suivant, Angel et Sarah se détendent à l'université. Angel demande à Sarah d'appeler l'étudiant senior recommandé pour le tutorat. Et peu après, Monsieur Réparateur arrive, habillé élégamment et prêt à les saluer. Sarah est hostile et son attitude négative frustre Angel. Monsieur Réparateur s'excuse et s'assoit à distance. Puis, il passe un appel téléphonique à la personne qu'il était censé rencontrer, Angel et Sarah. En réalisant cela, Sarah et Angel sont choqués. Angel, surprise d'apprendre que le mécanicien est en fait Victor Adams, le brillant tuteur bien connu sur le campus, est aussi profondément déçue par le comportement de Sarah. Elle s'excuse auprès de Monsieur Réparateur et lui demande des cours particuliers, mais il décline en raison de son emploi du temps chargé. Cependant, il l'invite à une session de tutorat public prévue pour la semaine prochaine. Angel le supplie, expliquant qu'elle ne vit pas dans le campus et pourrait avoir du mal à y assister. Monsieur Réparateur lui conseille de faire de son mieux pour rejoindre le cours, puis part, tandis qu'Angel se sent attristée, blâmant Sarah pour cette opportunité manquée. Ce soir-là, dans sa chambre, Monsieur Réparateur reçoit un appel d'un camarade de classe, l'informant que leur superviseur le cherchait plus tôt. Monsieur Réparateur explique qu'il a évité le superviseur car il n'a pas encore économisé assez pour son projet et il craint de se faire gronder.
Son camarade l'encourage à rencontrer le superviseur bientôt, laissant Monsieur Réparateur préoccupé et inquiet. Ce soir-là, Angel était assise dans le salon, l'air triste et préoccupé. En remarquant l'expression de sa fille, la mère d'Angel lui demanda ce qui la troublait. Angel lui confia ses difficultés dans un cours à l'école, expliquant qu'elle avait même échoué à un récent test. Sa mère, bien que choquée et déçue, montra de la bienveillance et de la préoccupation pour sa fille unique. Angel mentionna que son mécanicien, Mr. Fixer, était la seule personne qui pourrait l'aider avec des cours supplémentaires. Mais malheureusement, il ne pouvait pas s'engager à des séances privées, seulement à des tutoriels publics sur le campus. Sa mère fut surprise d'apprendre que Mr. Fixer était étudiant dans la même université qu'Angel et fut impressionnée. Elle rassura Angel en lui disant qu'elle lui parlerait, ce qui rendit Angel heureuse et soulagée, alors qu'elle remerciait sa mère. Le lendemain, la mère d'Angel se rendit chez Mr. Fixer à son lieu de travail et lui parla dans sa voiture. Elle lui expliqua que sa fille avait besoin de cours particuliers, mais il refusa poliment, invoquant son emploi du temps chargé et son besoin d'économiser pour ses frais de projet. La mère d'Angel lui demanda alors combien il lui fallait, et il répondit que c'était 500 000 Naira. À sa grande surprise, elle lui proposa de le payer 600 000 Naira s'il acceptait de donner des cours particuliers à sa fille. Mr. Fixer n'en croyait pas ses oreilles, mais après avoir accepté l'accord, elle lui transféra 300 000 Naira sur le champ. Ses yeux s'illuminèrent de joie, et il la remercia chaleureusement, tandis qu'elle s'en allait. Ce soir-là, la mère d'Angel rentra chez elle et annonça la bonne nouvelle, lui disant qu'elle avait convaincu Mr. Fixer de lui donner des cours particuliers. Elle dit à Angel de se préparer pour 18 heures le lendemain, laissant Angel excitée et reconnaissante alors qu'elle serrait sa mère dans ses bras. Le lendemain, Mr. Fixer commença la séance de tutorat chez Angel, enseignant à elle et à son amie Sarah. Angel était concentrée et attentive, mais Sarah, qui en voulait à Mr. Fixer, était distraite et passait la plupart de la séance sur son téléphone. Lorsqu'il la corrigea, elle refusa de changer son attitude, refusant de s'humilier assez pour apprendre de lui. Angel et Mr. Fixer la laissèrent faire et continuèrent la leçon sans elle. Le jour suivant, après les cours, Angel partagea joyeusement avec Sarah qu'elle commençait à mieux comprendre le cours grâce au cours de Mr. Fixer. Malheureusement, Sarah ne comprenait toujours pas la matière et blâmait les compétences pédagogiques de Mr. Fixer, ce qui attrista Angel alors qu'elle rentrait chez elle. Un autre jour, alors qu'il était occupé à l'atelier, Mr. Fixer oublia sa séance de tutorat jusqu'à ce qu'Angel l'appelle pour le lui rappeler. Il se dépêcha de se rendre chez Angel, toujours en tenue de mécanicien, et Sarah s'impatienta en l'attendant. En le voyant, elle l'insulta, le traitant de sale, mais Angel la réprimanda et montra à Mr. Fixer où se changer. Après son départ, Sarah reprit ses commentaires méprisants sur lui, le qualifiant de simple mécanicien et disant qu'il n'était pas à leur niveau. Frustrée par l'attitude orgueilleuse de son ami, Angel admonesta Sarah et l'encouragea à changer, ce qui fit modérer les insultes de Sarah. La leçon commença et comme d'habitude, Angel était attentive, tandis que Sarah restait désengagée, perturbant le cours et énervant Angel. Après la leçon, Angel confronta Sarah, la prévenant que si elle continuait ainsi, leur amitié prendrait fin. Se sentant blessée et humiliée, Sarah s'en prit à Angel, l'accusant de prendre parti pour Mr. Fixer et lui rappelant que sa mère avait aidé à payer ses frais de scolarité le semestre précédent. Sarah partit, mettant fin à leur amitié, et Angel se retrouva désemparée. Ce soir-là, Mr. Fixer reçut un appel d'un camarade de classe, lui rappelant de payer son solde pour le projet, ce qui l'inquiéta encore davantage. Le lendemain matin, Angel proposa d'aider sa mère en cuisine, mais sa mère l'encouragea à aller étudier à la place. Quand sa mère lui demanda comment se passaient ses cours avec Victor, Mr. Fixer, Angel répondit qu'ils étaient utiles. Sa mère remarqua que Sarah n'était pas venue dernièrement, mais Angel évita d'expliquer la raison, laissant sa mère curieuse. Quelques jours plus tard, à l'école, Mr. Fixer fut entouré par des étudiants cherchant son aide pour des tutoriels, se sentant submergé. Pendant ce temps, Sarah ignora Angel, passant devant elle sans un mot, ce qui attrista Angel.
Mr. Fixer, remarquant la détresse d'Angel, lui remonta le moral et elle l'invita à rentrer ensemble en voiture. Ils réussirent à échapper à la foule et vécurent un moment amusant en fuyant ses camarades enthousiastes. Plus tard dans la journée, lors de leur séance de tutorat, Mr. Fixer donna un test à Angel et elle réussit bien, les rendant tous deux fiers. En partant, il reçut un autre appel de son camarade de classe à propos des frais de projet. Angel entendit la conversation et bien qu'il la rassura en disant que tout allait bien, elle pouvait voir qu'il avait des difficultés. Ce soir-là, Angel approcha sa mère, qui travaillait dans le salon, et lui demanda un prêt de 150 000 Naira pour aider Mr. Fixer. Sa mère, se rappelant des difficultés de Mr. Fixer, décida de couvrir son solde restant de 300 000 Naira. Angel était ravie et remercia sa mère. Pendant ce temps, Mr. Fixer était dans sa chambre, appelant d'anciens clients dans l'espoir de trouver du travail supplémentaire. Mais sans succès, se sentant découragé. Le lendemain matin, il se réveilla avec une surprise, une alerte de crédit de 300 000 Naira. Émerveillé de joie, il n'en croyait pas ses yeux. Plus tard dans la journée, Mr. Fixer se rendit chez Angel pour exprimer sa gratitude. S'agenouillant devant sa mère, il la remercia et elle lui rappela qu'elle était heureuse de l'aider. Elle lui promit également 300 000 Naira supplémentaires, une fois que sa fille aurait terminé ses études avec succès, le laissant reconnaissant. Peu de temps après, Angel passa son dernier test dans le cours. Mr. Fixer l'appela pour lui souhaiter bonne chance, et Angel, rempli de gratitude et de confiance, était déterminé à réussir son test brillamment. Quelques heures après l'examen, Angel était euphorique en appelant sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Elle avait réussi le cours le plus difficile de son programme. Sa mère était ravie et fière, suggérant qu'Angel appelle Mr. Fixer pour lui annoncer la bonne nouvelle et l'inviter à dîner. Angel choisit cependant de lui rendre visite à son atelier, laissant sa mère à la fois soulagée et heureuse. Pendant ce temps, au lieu de travail de Mr. Fixer, Sarah s'y trouvait de manière inattendue, le suppliant de l'aider à tricher pour ses examens, lui offrant même de le payer ou de le rembourser en nature. Répugné par ses propos, Mr. Fixer refusa fermement son offre, la mettant en garde de ne jamais lui proposer une telle chose à nouveau, et la renvoya. Ce soir-là, Angel semblait abattue au dîner avec sa mère. Inquiète, sa mère lui demanda ce qui n'allait pas, mais Angel insista pour dire qu'elle allait bien. Quand sa mère lui demanda des nouvelles de Mr. Fixer et pourquoi il ne les avait pas rejoints pour le dîner, Angel mentit, disant qu'elle ne l'avait pas vu à l'atelier, ce qui déçut sa mère. Le lendemain matin, Mr. Fixer se rendit chez Angel, surpris de rencontrer sa mère. Elle lui demanda pourquoi il n'était pas venu dîner et pourquoi il n'était pas à l'atelier lorsque sa fille était venue le chercher. Étonné, Mr. Fixer lui assura qu'il y avait été toute la journée et qu'ils avaient dû simplement se manquer. Rassurée, elle le dirigea vers la chambre d'Angel. Plus tard, lors de sa leçon avec Angel dans le salon, Mr. Fixer remarqua qu'elle semblait contrariée et distraite. Lorsqu'il lui demanda ce qui n'allait pas et pourquoi elle avait menti en disant qu'elle ne l'avait pas trouvé à l'atelier, Angel avoua qu'elle l'avait vu avec Sarah et supposait qu'il flirtait. Alors, elle était partie pour leur laisser de l'intimité. Amusé, Mr. Fixer expliqua que Sarah était venue lui proposer un pot de vin pour l'aider à tricher à ses examens et qu'il avait rejeté son offre. Angel fut choquée par les actions de son amie, mais rassurée. Elle se reconcentra sur la leçon. Le lendemain, après les cours, Victor, Mr. Fixer, attendit Angel pour qu'ils rentrent ensemble. Ils marchaient main dans la main, riant, sans se douter que Sarah les observait, remplis de regrets et de frustration. Plus tard, Sarah, se sentant coupable, rendit visite à Angel et à sa mère pour s'excuser, promettant de ne plus répéter ses erreurs. La mère d'Angel, bien qu'exprimant sa déception, lui pardonna finalement, mais lui dit fermement qu'elle ne souhaitait plus la voir fréquenter sa fille, la considérant comme une mauvaise influence. Sarah fut dévastée, mais partit après avoir supplié en vain, laissant Angel déchirée. Ensuite, Angel essaya de persuader sa mère de reconsidérer, mais celle-ci resta résolue, expliquant qu'elle avait entendu le récit de Mr. Fixer sur les actions de Sarah et qu'elle se sentait obligée de protéger sa fille.
Ce soir-là, Mr. Fixer appela Angel pour lui faire part de son excitation à propos de ses examens finaux et de sa prochaine remise de diplôme. Angel était ravi pour lui souhaitant succès avant de se dire bonne nuit. Le lendemain, après que Mr. Fixer eut terminé ses examens finaux, il fut accueilli par une fête surprise organisée par Angel et sa mère. Elles avaient décoré la maison avec des bannières de félicitations, préparé une table avec du vin et même un gâteau. Submergé par l'émotion, Mr. Fixer était profondément touché, les remerciant avec des larmes de joie alors qu'ils célébraient ensemble. Plus tard, Angel accompagna Mr. Fixer à son atelier où ses collègues lui réservèrent une autre fête surprise, avec chants, danses et même des douches de bière, le remplissant de gratitude et de bonheur. Cette nuit-là, il appela Angel pour exprimer ses remerciements sincères. Elle lui demanda de lui en dire plus sur lui-même, et il lui raconta son histoire difficile. Comment il avait perdu ses parents dans un accident de voiture quand il était enfant, avait été recueilli par un oncle qui avait cessé de le soutenir à 13 ans, et comment il avait dû se débrouiller seul depuis. Angel était impressionné par sa résilience et fier de tout ce qu'il avait accompli. Le lendemain, Mr. Fixer aida à une réparation chez Angel, et ensuite, ils discutèrent de ses projets d'avenir. Il lui partagea son objectif d'économiser pour son MBA et de développer une application mobile pour artistes, ce qui impressionna beaucoup Angel. À leur insu, sa mère était à proximité, écoutant et tout aussi impressionnée. Au dîner ce soir-là, la mère d'Angel demanda où Mr. Fixer serait affecté pour son service national, et il répondit à Port Harcourt. Angel était triste qu'il soit si loin, mais il la rassura en lui disant qu'il resterait en contact, apaisant ainsi ses inquiétudes. La mère d'Angel lui offrit généreusement de l'argent pour l'aider dans son déménagement, et il l'accepta avec reconnaissance. Quelques jours plus tard, Mr. Fixer termina son apprentissage avec une célébration dirigée par son patron et ses collègues, qui le comblèrent de bénédictions et de vœux sincères. Le jour suivant, Angel accompagna Mr. Fixer pour lui dire au revoir pour son service. Alors qu'ils se disaient au revoir, des voisins les taquinèrent sur la belle allure qu'ils avaient ensemble, ce qu'ils prirent avec le sourire. Ce soir-là, Mr. Fixer appela Angel en vidéo depuis son camp de jeunesse, et ils eurent une conversation joyeuse, riant et se retrouvant. Le lendemain, la mère d'Angel trouva sa fille pensive dans la cuisine. Lorsqu'elle la taquina sur le fait que Victor lui manquait, Angel le nia, expliquant qu'elle était concentrée sur ses examens finaux à venir. Sa mère exprima sa fierté de voir sa fille bientôt diplômée. Quelques mois plus tard, Angel termina enfin son programme, célébrant avec ses camarades. Au milieu de l'excitation, elle remarqua Sarah, qui semblait regretteuse et isolée. Sarah s'approcha d'Angel pour s'excuser à nouveau, admettant ses erreurs et le triste résultat de ses examens ratés. Touchée par la sincérité de son amie, Angel permit à Sarah de signer sa chemise, ce qui fit sourire Sarah. De retour à la maison, la mère d'Angel l'a surpris en invitant Mr. Fixer pour célébrer sa remise de diplôme. Folle de joie, Angel courut pour le serrer dans ses bras, remplissant de fierté et de satisfaction sa mère. Mr. Fixer était ravi de voir son succès, sachant que son tutorat avait réellement fait la différence. Plus tard ce soir-là, Mr. Fixer emmena Angel à un dîner romantique pour célébrer sa réussite. En savourant leur repas, il lui parla de son travail et de ses aspirations, la rendant fière de lui. Il trouva alors le courage de lui demander de devenir sa petite amie. Elle fut surprise, mais ravie, acceptant avec un sourire. Ils trinquèrent à leur nouvelle relation. Alors, qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de mises à jour passionnantes sur les films nigériens. À la prochaine!